Bonjour les vierges, bienvenue dans votre guidance pour mai 2023. On termine avec vous. Donc, on va voir qu'est-ce qui se présente pour le mois au niveau général, professionnel et sentimental. Cette guidance s'adresse pour vous les vierges solaires, lunaires et ascendants. Et je vous invite à aller voir votre signe lunaire ascendant pour compléter ce tirage. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement, les amis vierges. Donc, j'ai déjà tiré les premières cartes. On termine comme d'habitude avec les messages. Et on va compléter avec d'autres jeux pour les différents domaines que j'exploite. Ici, on va commencer tout de suite avec l'énergie principale et l'esprit animal qui va vous accompagner. Vous avez fait un vœu, les amis. Et vous avez l'esprit du lézard. Rêver le monde en devenir. Wow! Vraiment, là, cette semaine. Si j'ai dit cette semaine, c'est pour le mois de mai, les vierges. Donc, déjà, faites un vœu et rêvez-le pour qu'il soit réalisable, pour qu'il soit en devenir aussi. Parce que rêver le monde en devenir, ben, c'est ce que vous avez souhaité, vos intentions, vos rêves, ce que vous voulez mettre en place. On a vraiment fait un vœu, même que ça soit grand, que ça soit petit, rêver, mettez en place vos rêves aussi, sont en voie de manifestation, sont en voie de réalisation, de concrétisation ici. Vous avez quand même malgré que tous les signes ont eu des très belles cartes ici, mais vous, c'est allez-y, foncez, agissez pour pouvoir manifester, pour pouvoir mettre dans la matière ce que vous rêvez. Donc, on va aller voir ici, faites un vœu dans le livre. Vous avez la carte 39, on va aller voir juste l'énergie. Vous avez aussi l'énergie 6 qui parle de la lumière. Intuition, vision, imagination, préscience, connaissance, perception et état mentaux. Donc, avec faites un vœu, vous avez intention basée sur des désirs et aspirations. Acte de s'engager consciemment à suivre sa vision. Sacrifier quelque chose de valeur. Parier sur soi-même. Avoir confiance que ses rêves peuvent devenir réalité et l'importance des rêveries. Rêvez, les amis. Rêvez ici et ayez confiance en vos rêves qui peuvent devenir réalité. Et ça vous permet de justement aller faire, mettre dans la matière, aller faire devenir. Croyez-vous que vos rêves puissent devenir réels ou les ignorez-vous en vous reprochant d'être irréalistes? Peut-être que le cœur du problème n'est pas de savoir comment quelque chose peut arriver, mais plutôt le pouvoir de votre intention, notre capacité à vouloir et à croire. Voulez et croyez en cette capacité à la manifestation de vos rêves. Et faites un vœu. Insoufflez votre intention en vous connectant au sentiment que vous procure cette réalisation. Quitte à faire des rituels, quitte à faire des choses ici pour vraiment bonifier la concrétisation, la réalisation de vos rêves. Ici, je vais juste tasser ça. Donc, voilà. Croyez, rêvez, faites un vœu. Justement, on va aller voir votre énergie. Vous avez la lune. Vous avez en défi le page de coupe. Et en votre atout, vous avez l'as de pentacle. Très belles énergies ici qui vous accompagnent. Déjà, en votre énergie, vous avez la lune. Peut-être vous avez peur, peut-être il y a certaines inquiétudes, des doutes aussi par rapport à vos rêves, ne pas savoir comment les mettre en place, comment les réaliser. Peut-être qu'il y a le côté irréaliste aussi que vous avez. Peut-être vous pensez que votre rêve, elle est infondée, qu'elle n'est pas réalisable parce que vous rêvez plus grand que nature. Mais allez-y, rêvez. Vous avez toute cette énergie, ces émotions qui vous accompagnent, votre intuition, de vous fier à votre intuition. Pour d'autres, cette lune, c'est ça ici.
c'est d'avoir confiance, de puiser en vous ces rêves. La lune, c'est la nuit, c'est prenez en considération aussi les messages que vous recevez dans vos rêves qui vous aident justement à mettre vos intentions, à mettre cette énergie, cette magie dans vos souhaits, dans qu'est-ce que vous souhaitez pour pouvoir le concrétiser. Donc, ça me parle ici. Déjà, avec ce page de coupe en votre défi, c'est imaginez, mettez-le en place, visualisez, écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez ces idées ici qui sont en prolifération dans votre tête, de vous écouter, de croire aussi que vos rêves sont réalisables, même que sont réalisables, peut-être vous pensez que c'est irréaliste, mais prenez les démarches, prenez les mesures nécessaires pour que ça soit réalisable. Peut-être à changer certaines choses, d'aller chercher le soutien de personnes ici, des personnes compétentes, des personnes qui ont l'expérience. Donc, agissez dans ce sens. Prenez les mesures nécessaires pour que ça soit réalisable, que ce soit quelque chose dans la matière. Et vous êtes accompagné. Pour moi, avec cette carte, c'est le divin vous accompagne, vous soutient dans ces démarches. Vous avez les opportunités, vous avez l'abondance, la prospérité, le fait de démarrer quelque chose ici dans la matière. Vous avez tous les outils, toutes les capacités qui ressortent avec cet as de pentacle. Agissez, vous avez tout le soutien, tout le potentiel pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez. D'entreprendre les choses, d'agir, de trouver les mesures nécessaires, de vous fier au soutien aussi de l'univers, du divin, qui apporte ces opportunités, qui vous tend des cadeaux, qui vous tend les surprises, le matériel nécessaire pour. Donc, croyez en vous. Faites de vos peurs, de vos appréhensions, une force qui vous aide justement à aller de l'avant, qui vous aide à revoir peut-être certains plans, mais pour que ça soit réalisable, que ça soit qui a le potentiel de se concrétiser. Donc, j'espère que le message a été transmis. Donc, il y a quand même des très belles énergies ici. Donc, on va compléter le côté général avec ces cartes. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous au niveau général, les vierges. Voilà, l'abondance, les projets, plusieurs projets aussi, plusieurs rêves. Vous avez, ouais, ça ressort ici, l'incertitude, les doutes, le questionnement ici, peut-être même des remises en question par rapport à vos projets, parce que peut-être vous en avez plusieurs ici, mais croyez en eux. Allez-y. Vous voyez, cet enfant a plusieurs étoiles, donc elle a plusieurs souhaits, plusieurs intentions, plusieurs choses qu'elle veut, mais laissez diffuser votre magie, laissez diffuser cette confiance ici. C'est aussi nécessaire d'avoir des doutes, des questionnements, mais ce n'est que temporaire. Donc, agissez dans ce sens. Réfléchissez, mettez des bases solides aussi pour vos rêves. Il y en a certains qui ont besoin de vraiment de fondations solides pour que ça soit, pour qu'elles puissent grandir, qu'elles puissent évoluer, pour que ça soit favorable, bénéfique pour la concrétisation ici. Donc, il y a quelque chose que vous construisez. Peut-être que c'est la manière de pouvoir le construire, pour pouvoir bâtir les rêves, ce que vous voulez réaliser ici. Mais croyez, vous avez l'infini potentiel, les opportunités qui se présentent à vous. Croyez, vous avez toute cette abondance qui vous accompagne. Vous avez la capacité vraiment de sécuriser ces rêves, de les bâtir. Vous avez tout ce matériel qui est en vous. Pour moi, allez-y. Ce n'est que temporaire. La famille peut vous aider, peut avoir aussi cet éclaircissement aussi. La famille peut vous accompagner. Il y a quelque chose ici à une sorte d'intériorisation qui se fait
qui pourrait se faire aussi pour que vous voyez clairement ce que vous voulez réellement dans votre vie et les rêves, vos désirs profonds qui sont en vous demandent qu'à se révéler et j'ai l'impression qu'il y a besoin de vous écouter, de vous faire confiance ici. De suivre en quelque sorte votre guidance intérieure. Elle vous guide dans la bonne direction. Elle vous guide dans cette voie de réalisation aussi. Donc voilà pour cette partie-ci. On continue avec le domaine professionnel, vie actif, que vous travaillez ou pas. Ça parle aussi de vos finances. On va aller voir si de quoi ça parle pour vous. Qu'est-ce qui se présente pour vous les vierges pour votre mois de mai. Nouveau. Voilà. On retrouve cette instabilité. Il y a cette évolution, il y a une belle évolution et cette protection divine. Je l'ai dit, vous êtes protégé, vous êtes soutenu, quels que soient vos rêves, quelle que soit la direction que vous prenez ou autre, vous êtes protégé. Il y a cette belle évolution, il y a eu cette instabilité, on l'a vu, il peut avoir cette confusion, ces doutes, ces incertitudes, une fluctuation où il y a comme tantôt j'y vais, tantôt je retiens parce qu'il y a des peurs, il y a ci, il y a ça, mais il y a cette évolution et il y a de prendre conscience que vous êtes protégé, vous êtes soutenu. Il y a le fait que les blocages se débloquent, s'ouvrent à vous, cette nouvelle porte s'ouvre à vous, donc il y a cette évolution, il y a cette progression qui se fait. Bien sûr, comme j'ai dit, c'est nécessaire d'avoir ces doutes, ces questionnements, parce que ça vous permet de réfléchir, ça vous permet de revoir certains éléments, mais comme j'ai dit, ne pas rester dans cette énergie, parce que ça pourrait il pourrait y avoir une procrastination, une stagnation de vos projets ici, mais il y a une belle évolution et il y a une protection. Le miroir magique défait tout ce qui bloque. Les cartes négatives diminuent et amplifient les cartes positives. Donc, croyez en vous, croyez en vos rêves et agissez dans ce sens. Donc voilà, vous avez vraiment ce soutien de l'univers, du divin qui vous accompagne. Croyez en vous. Faites confiance aussi. On continue avec le sentimental, relationnel, émotionnel. Donc, ça faites-vous confiance. Voyez comment ça vous parle selon votre situation. Donc, au niveau vraiment général, au niveau sentimental, relationnel. Pour vous, les vierges. Déjà, on a, première carte, on a la dépendance affective, l'addiction. Il y a quelque chose qui vous emprisonne, qui vous enchaîne. Peut-être une dépendance quelconque. Ici, on va aller voir. Fête, sortie, activité. Et on a l'automne. J'ai l'impression que de faire autre chose, faire des activités, sortir, pour pouvoir vous défaire d'une dépendance peut-être affective, pour changer les idées, pour faire vraiment changer les énergies de place, parce qu'on a quand même l'automne où on parle de détachement, on parle, ça peut être dans la saison de l'automne aussi, où il va y avoir des sorties, où il y a besoin que vous passez des moments à l'extérieur, avec des moments, passer des moments avec d'autres personnes, pour vraiment changer les idées. Pour moi, ça parle de changer les idées, pour vraiment vous détacher de qu'est-ce qui est dépendant, qu'est-ce qui vous enchaîne ici. On parle de projet, de déménagement, de grossesse ici. Il y a quelque chose par rapport à vos projets. Peut-être il y a encore quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer par rapport à vos projets ou par rapport à un déménagement ou quelque chose qui demande à évoluer. Et ça va être un peu en lâchant prise, en faisant autre chose, d'autres activités, en mettant votre regard ailleurs, vous permet de vous délaisser de la situation qui vous préoccupe ou de la relation. Pour vraiment vous détacher, de lâcher prise. L'automne, c'est aussi une carte de nettoyage pour vous défaire de tout ce qui était emprisonnant. L'arbre, ici, se défait de ses feuilles qui sont mortes, qui ne sont plus
vivable ou que vraiment pour que puisse se faire peau neuve, pour être prêt à accueillir un nouveau cycle, une nouvelle vitalité ici. Donc, c'est en faisant des sorties, en faisant des activités ici qui va vous permettre de justement de vous détacher de certains liens ou certaines situations ici qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent peut-être de vous mettre en couple, qui vous empêche au niveau émotionnel de vous ouvrir, de rencontrer de nouvelles personnes, de simplement évoluer dans votre vie aussi. Donc, ça va vous parler de différentes manières, de différentes façons ici. Mais si vous recevez des invitations pour sortir, pour faire des activités, saisissez-les pour que vous puissiez vous défaire de choses. Et ça va être des invitations pour moi qui vont être comme une bénédiction de l'univers parce qu'il vous accompagne, parce qu'il y a peut-être derrière ça des opportunités, des chances à saisir pour pouvoir évoluer ou pour pouvoir, ou ça peut concerner des rêves aussi. C'est des opportunités pour vous à saisir. Donc, voilà pour cette partie-ci. Donc, ça peut être aussi une période de 3 mois. Ça peut être mai, juin, juillet. Ça peut être avant mai aussi. Peut-être c'est dans vos énergies. Donc, ça peut être pendant une période de 3 mois. Ça peut être aussi pendant l'automne aussi. Mais l'automne, c'est vraiment une énergie. C'est aussi une énergie de détachement, de lâcher prise, de dépouillement de certains liens, de certaines choses ici qui vous emprisonnent. Donc, voilà pour cette partie-ci. On termine, on clôture avec vous, avec les messages. Le premier message, vous avez la fée rassurante. Cesse de t'inquiéter. Nous, les êtres de lumière, t'avons entendu. Tout ira pour le mieux à présent. Voilà, la fée rassurante. Tout va mieux. Il n'y a plus d'inquiétude. Ou cessez de vous inquiéter. Et les anges gardiens vous disent, avec le 10 de l'émotion, votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Magnifique message pour vous. Donc, je vous souhaite un bon mois de mai, les Vierges, et à très bientôt. Bye bye!